Salut, c'est OB. Aujourd'hui je vais vous montrer des cheat codes du Samsung S6. Alors pour commencer, il va falloir donc allumer le téléphone et aller sur l'écran de composition du téléphone. Donc pour le premier cheat code, c'est pour avoir le code IMEI de l'appareil et le numéro de série. Donc étoile dièse 06 dièse. Voilà, comme ça. Et ici, on va avoir le code IMEI de l'appareil. C'est un peu la carte d'identité. Voilà. Alors, du coup, après, on peut avoir aussi un menu de diagnostic. Le menu de diagnostic, il est tout simple. On fait étoile dièse 0 étoile dièse. Et on va avoir ce petit menu ici. Donc, par exemple, là, on voit que si j'appuie sur Red, on va pouvoir tester tous nos pixels rouges de l'appareil. Et on va pouvoir faire pareil pour toutes les couleurs primaires, pour le vert et pour le bleu aussi. Après, on va avoir le menu receveur. Donc, le menu receveur va envoyer un petit son d'une toute petite fréquence, un peu dur à entendre pour certains. Je vais rapprocher du micro, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez bien entendu. Voilà. Après, menu vibration. Bon, bah là, il n'y a pas 36 solutions. On a les vibrations de l'appareil. Le vibreur qui se met en route. Dimming. Alors, dimming, c'est pour atténuer l'écran. Par exemple, quand la batterie est un peu naze. Dans ces cas-là, l'écran vient à s'atténuer un petit peu. Donc, c'est le dimming. Donc là, ici, on voit bien qu'il fonctionne bien. Le Megacam. Megacam. C'est pour tester la caméra de l'appareil. Voilà. Donc, voilà, c'est pour tester la caméra. Sensor. Donc ici, ça va être tous les sensors de l'appareil. Donc on va avoir l'accéléromètre. Ici. Donc l'accéléromètre, lui, il va servir aussi à avoir le sens de l'image selon où est-ce qu'on va. Voilà. Et voilà. Donc il y a plein de petits boutons test ici, je vous invite à tester. On peut pas faire grand chose pour ça. Donc voilà, par exemple, là je vais utiliser un peu l'accéléromètre. Il y a un petit graphe qui se montre ici. Voilà. Et voilà, ça fait un petit graphe pour vérifier qu'on a bien notre sensibilité. Et quand je secoue, évidemment, le graphe s'excite un peu plus. Voilà. Après, le baromètre, c'est pour connaître la pression atmosphérique, finalement. Et ça va nous indiquer aussi l'altitude du téléphone. Donc là, aujourd'hui, je suis à moins 40 mètres, par exemple. Voilà, et puis si on voit pas, ça veut dire que tout s'est bien passé. Voilà. Light sensor. Alors, light sensor, lorsque j'éteins la lumière, comme ça, voilà, ici on voit que on change de level 1 à level 2. Donc ça veut dire que on a bien notre capteur de lumière qui fonctionne. Donc le gyroscope, pareil, hein, même si je fais graphe, si je tourne, le graphe s'excite un petit peu, voilà, donc c'est ça le gyroscope. Voilà, donc on va aussi avoir les angles, etc., etc. Et aussi on va avoir le magnetic sensor, en gros c'est pour, ça capte le nord, voilà. Donc ici on voit le petit trait vert qu'il y a là. Si je mets mon doigt vers le trait vert, on voit que il va toujours vers mon doigt.
on voit que ça va toujours vers mon doigt. Voilà. Donc là, je peux quitter. On a fait son sort. Voilà, touche. Alors ça c'est pour tester le pavé tactile. Donc voilà, en gros on va mettre tout en vert. Ici comme ça. Tac, tac. Pour vérifier que tout le pavé tactile fonctionne correctement. Ah oui, c'est sur ce bouton de volume en haut pour sortir de ce menu. Sleep, ça va juste éteindre l'écran pour mettre notre portable en veille. Donc speaker. Voilà, donc si on l'arrête pas, le son dure très longtemps. Donc je reviens sur mon menu, étoile dièse 0, étoile dièse. On est arrivé donc pour tester le haut-parleur, ça a bien marché, c'est juste que le son va rester longtemps si je le laisse. Les subkeys, c'est les touches qu'on trouve ici en bas. Voilà, les 3 petites touches ici. Donc subkey, quand on appuie, c'est censé changer de couleur. Voilà. Donc pareil, on va avoir toutes les touches partout. Voilà, et en appuyant 2 fois sur retour, on revient ici. Donc on peut revenir après sur le menu. Étoile dièse, 0 dièse. Étoile dièse, pardon. Donc front cam. Voilà, ça va être la caméra. Donc là, vous voyez l'installation. La petite... voilà. Donc la caméra devant marche bien. Ici LED. Alors là on va avoir, ici il va indiquer rouge par exemple, et on voit bien que la LED en haut ici est en rouge. Si je retouche, ici on est en vert vert, bleu bleu. Voilà, donc on vient tester les couleurs de la petite LED qu'il y a en haut ici d'indication. Grip sensor. Il faut qu'on bouge un peu le téléphone. Voilà. Et puis il se met à marcher. Voilà, normalement c'est que juste quand on l'enlève ça doit marcher. Des fois il faut secouer un peu plus. Voilà. Donc l'IR LED, on va pas pouvoir le tester à moins qu'on ait un récepteur des tests de Samsung. Parce que finalement l'IR c'est l'infrarouge, c'est en gros comme la télécommande de votre télé. Ça va envoyer un signal infrarouge pour changer de chaîne, le son, etc., etc. Donc là en gros on va pas pouvoir effectuer les tests, mais ça sert à ça. Alors low frequency, quand j'appuie sur 100 MHz, il y a un son que moi j'arrive pas à entendre. Par contre d'autres pourront peut-être l'entendre. Déjà sur 200 MHz, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Voilà, 200 MHz, bon, j'ai essayé de mettre un peu le son sur le micro, je suis pas sûr que vous ayez bien entendu. Et là, voilà, j'ai mis sur le micro aussi, 300 Hz, ça donne ça. Donc c'est un petit peu comme qu'on va pour tester nos oreilles. Voilà. On a un son de ce genre là. Donc après on a fait low frequency. Maintenant, alors barcode émulateur test. En fait je peux pas vraiment le tester. Je dois pas avoir le matériel. J'ai déjà essayé. En fait ça nous affiche un code barre avec un chiffre ici. Et il y a un start. Ça s'arrête à beaming pour moi, voilà, donc je vais pas continuer plus loin sur ce test là. Sensor hub test. Alors voilà,
C'est juste pour faire ici. Et puis là, on va avoir le firmware du sensor hub, etc. Puis on va avoir quelques petites indications en plus. Black. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut bien voir jusque où on peut avoir notre noir de l'écran, puisque tous les appareils n'ont pas un noir hyper noir. Donc là, c'est intéressant de voir comment est le noir de l'écran. Et All IC, là je sais pas, non, je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai essayé différentes possibilités d'appuyer sur des touches. Voilà, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Après, on va avoir aussi un menu de... C'est le service mode en fait. Donc, étoile dièse double 0 double 1 dièse. Et on va tomber sur ce menu là. Donc par exemple, si je vais dans plus Wi-Fi, on va avoir un petit peu toutes nos informations Wi-Fi qui peuvent s'afficher là, dont adresse MAC, etc. etc. Le ping test, bon là je suis pas connecté en Wi-Fi en ce moment, mais ça nous indiquerait le test de ping de l'appareil en Wi-Fi. Voilà. Donc après il y a d'autres menus, je vous conseille pas trop toucher dans ce menu là. Il y a quand même quelques menus avancés dedans. Donc faites attention un petit peu en allant toucher là-dedans, essayez de savoir ce que vous faites avant d'aller dans ce menu là. Voilà. Après on va avoir aussi des infos du firmware par exemple. Donc on va faire étoile dièse 1, 2, 3, 4 dièse. Et ici je vais avoir quelques infos du firmware du téléphone et le modèle du téléphone aussi. Après on a aussi les tests rapides. Les tests rapides, ça c'est intéressant. Étoile dièse 73 53 dièse. Voilà. Donc ici on va tester le haut-parleur du haut à cet endroit là. Donc mélodie par exemple. Je sais pas si vous entendez bien. Voilà. Donc on a testé le haut-parleur là qui marche bien. Le vibreur. Donc comme tout à l'heure, ça doit vibrer. Ici on va utiliser... Voilà, ici on a testé en fait le haut-parleur qui est juste en bas du Samsung. Donc c'est le haut-parleur. Le dimming, chez moi ça marche pas. J'imagine que ça devrait atténuer l'écran. Mais chez moi ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc caméra, donc comme tout à l'heure. Voilà, ici on va avoir la caméra. On peut même tester si ça fonctionne par exemple. Voilà, est-ce que ça fonctionne bien? Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc pareil, hein, 2 fois sur retour. Alors, je reviens sur mon menu, étoile dièse 73 53 dièse. Voilà. Donc VT caméra, c'est pour la caméra du dessus. Voilà, donc comme ça, nickel. Ici on peut même essayer si ça marche bien là. Et on peut quitter. Bluetooth, alors s'il n'est pas activé en haut, il va falloir cliquer une fois, puis une deuxième fois pour afficher le menu. Voilà. Donc en gros, on peut tester le Bluetooth depuis ce menu là. Ah non, ah non. TSP.mode. Donc ça m'envoie un écran blanc. Et bah, je sais pas trop à quoi sert ce mode là. Voilà. Mis à part qu'on peut bien peut-être voir le blanc de l'écran. Voilà. Alors, après TSP Grid Mode, donc là, pour le pavé tactile, on peut venir tester si le pavé tactile fonctionne bien, en fait un petit peu comme tout à l'heure.
on va avoir un écran vert, voilà, qui s'affiche. L'accéléromètre, donc là ça va être un peu plus parlant que l'accéléromètre du test de tout à l'heure. Là, si j'avance d'un côté ou de l'autre, il sait dans quel sens il va. Voilà. Alors, le senseur de proximité, c'est plutôt sympa. Je savais pas qu'il y avait ça sur le S6. Donc quand on approche la main, voilà, il se met. Donc il ressent qu'on est à côté de lui finalement. C'est plutôt sympa. Et le light sensor, donc comme tout à l'heure, si on... Voilà. Et là on reçoit le... Donc plutôt sympa d'avoir un light sensor et puis un senseur de proximité. Je trouve ça plutôt sympa. Ça pourrait permettre pas mal de choses. Après, donc voilà pour les petits tests rapides. Après on va avoir d'autres softwares et infos de l'appareil. Là le code est un peu plus long. Je sais pas si pour nous il est vraiment utile. Je pense que c'est plus utile à Samsung en interne. Donc si je tape étoile dièse 12 580 étoile 369 et dièse à la fin. Voilà, donc on a un petit peu déjà ce qu'on avait tout à l'heure. Donc il n'y a pas le modèle du téléphone, mais par contre il y a un numéro de révision, etc. Donc des numéros comment firmware et hardware du téléphone. Et après j'ai trouvé un petit dernier sur internet qui était la statue de la batterie. Donc si je fais étoile dièse 0228 dièse, voilà, ici je vais avoir finalement ma statue de batterie, donc avec le voltage, le niveau de batterie qui est aussi indiqué là d'ailleurs en pourcentage. Ici level block, donc ici on voit que je peux aller de 0 à 8, je suis à 7 blocs chargés apparemment. Voilà, et puis l'arrivée de volt, si on branche notre appareil ici, on va avoir l'arrivée de voltage qui va être indiquée ici. Voilà. Évidemment des références de la batterie en elle-même. Donc voilà, c'était les petits cheat-codes du Samsung S6. Voilà, donc j'ai trouvé plein de cheat-codes sur internet qui fonctionnaient absolument pas. Donc si vous avez d'autres cheat-codes qui marchent sur le Samsung S6, je vous laisse les indiquer juste en bas dans les commentaires. Je pourrais regarder si je peux effectuer les tests ou pas, parce que sachant que c'est mon téléphone perso, j'ai pas non plus envie de l'abîmer pour autant. Mais voilà, mais du coup, je vous laisse essayer si vous souhaitez. Faites bien attention, c'est quand même des menus avancés. Les menus de test, ça craint pas grand chose, hein. Franchement, il y a juste à appuyer sur les boutons et voir tester le téléphone. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, il y a genre le service mode, là par contre il est un petit peu plus avancé. Faites attention. Là, il y a un peu plus de menus sensibles. Sur la batterie statue, il y a un moment, il y a marqué Quick Start. Je déconseille de toucher dessus et de le faire. En fait, il y a un menu qui s'affiche avec comme quoi ça fait partie des procédés de Samsung et qu'il ne faut pas le faire sans savoir ce qu'on fait. Voilà, donc moi je ne l'ai pas fait. J'ai pas voulu abîmer mon téléphone. Mais si d'autres l'ont fait, qui n'hésitent pas à indiquer les résultats de leurs tests. Voilà, bon, moi je vous dis une bonne journée, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter juste en dessous, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Allez, ciao!